Ce succès extraordinaire redore son blason. Et puis le réconcilie partiellement avec de nombreux Israéliens qui n'en pouvaient plus de lui. Il a atteint son moment churchillien alors que beaucoup doutaient, dont moi d'ailleurs, de sa capacité, de sa volonté de traduire ses paroles en actes. Contre l'Iran, Israël a fait démonstration de sa puissance militaire et de son efficacité, 1 an et demi après l'échec et l'humiliation infligés par le Hamas en octobre 2023. Bien des Israéliens avaient reproché à Benjamin Netanyahou de ne pas avoir su prévenir cette attaque. Nous sommes toujours fâchés contre ce gouvernement, lance celle-ci. Oui, il fallait s'attaquer aux installations nucléaires iraniennes, mais c'était aussi pour détourner notre attention de son incapacité dans le dossier de Gaza. On veut le retour de la paix. La pression pour le cessez-le-feu à Gaza, c'est aussi le cri lancé par les familles des otages. Maintenant qu'on a vaincu l'Iran, le Hezbollah et le Hamas, lance ce père, il est temps d'adopter la politique de paix par la force du président Donald Trump. Vicky Cohen, dont le fils Nimrod pourrait faire partie de la vingtaine d'otages toujours vivants sur les 50 encore détenus à Gaza, dit prier pour que Benjamin Netanyahou profite de son élan. Pour mettre fin au cauchemar pour tout le monde, otages, soldats et la population innocente de Gaza, dit-elle. Pratiquement chaque jour apporte son lot de frappes israéliennes, de destruction, de blessés et de morts dans la petite enclave palestinienne. Ce dimanche n'a pas fait exception. Et les Gazaouis ont faim et doivent faire face, selon des témoignages, à des coups et à des tirs souvent mortels durant la distribution par la Fondation humanitaire de Gaza, controversée, financée par les Américains et encadrée par les Israéliens dans des zones militarisées. Les responsables démentent tout recours à la violence. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Tel Aviv.